trouve que dans l'ensemble, on a la chance d'avoir d'excellents journaux et des journaux qui ont fait un effort monumental ces dernières années pour accorder aux questions environnementales toute l'importance qu'elles ont. Il y a par contre, je pense, encore une petite entrave, un petit obstacle à lever, c'est que souvent, et je pense ici à la presse nationale, les questions environnementales sont traitées par des journalistes scientifiques, ce qui en soi est une excellente chose, mais ça peut induire parfois l'idée selon laquelle la résolution de la crise climatique, enfin des enjeux écologiques en général, passerait simplement par la bonne communication des savoirs scientifiques et la construction d'un consensus sur le savoir scientifique. Je pense que la dimension politique de la question climatique et environnementale est beaucoup plus profonde que ça et que l'enjeu n'est pas simplement d'informer, c'est-à-dire de donner aux gens les informations factuelles, mais aussi de faire comprendre aux gens le type de récit, le type de relations matérielles dans lesquelles ils sont pris. Et ça, ce n'est pas simplement un enjeu de consensus scientifique. Déjà à l'époque, ils ont cherché à reprendre la conceptualisation de la liberté politique en référence à ce qu'on peut appeler un choc matériel. Ce choc matériel, à l'époque, c'était l'industrialisation massive de l'Europe occidentale, c'est-à-dire une transformation assez brutale et assez violente des coordonnées matérielles dans lesquelles existait la grande partie de la population de l'Europe. Et de ce constat d'un changement des coordonnées matérielles de l'existence collective, ils ont tiré des conclusions sur la nature du gouvernement économique, des institutions politiques, mais aussi des idéaux sociaux plus largement. Je pense que la période qu'on vit aujourd'hui est une période qui peut être caractérisée comme un nouveau choc matériel, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, toutes les conséquences des forçages écologiques auxquels a abouti l'activité industrielle changent les coordonnées matérielles dans lesquelles nous sommes amenés à vivre, et que c'est là l'analogie, c'est-à-dire comme elle change à nouveau, il nous faut un mouvement à la fois scientifique, intellectuel, idéologique, social, qui soit à même de prendre la mesure de cette transformation et de lui donner sa traduction sous forme d'idéaux sociaux. Si on en croit les membres de la Commission internationale de stratigraphie qui gère ces choses-là, nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique, c'est-à-dire, apparemment, leur décision porte sur une date en 1945. À partir de là, on voit matériellement la trace de l'activité humaine dans la nature des sols, dans la composition de l'atmosphère. Il y a des marqueurs tangibles de cette transformation. Ce qui nous fait entrer dans cette nouvelle période, ce n'est pas la réponse politique à la crise climatique, c'est la crise climatique elle-même. Et l'autre aspect des choses qu'il faut ajouter, peut-être pour terminer, c'est que cette période-là, on n'en sortira pas. C'est-à-dire que c'est trop tard. Et ça, même si on coupait le robinet des énergies fossiles à l'instant, ce que nous avons déjà mis comme déchets de la combustion fossile dans l'atmosphère suffit à bouleverser les équilibres planétaires au point tel que nous n'y reviendrons pas tout de suite.